окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Dans 6 minutes, il sera 7h. Il est temps de faire le tour de l'actualité à l'étranger pour la revue de presse internationale. Et d'abord direction Londres, où l'on retrouve Sarah Menaille. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors Sarah, c'est un bâtiment pour le moins emblématique de la capitale britannique qui attire l'attention de la presse ce matin. Ce matin, on parle surtout de l'incendie qui se serait déclenché hier après-midi au sommet de la tour de Blackpool, au nord de l'Angleterre. Symbole national pour la BBC, cette tour de 158 mètres de hauteur qui date de la fin du 19e siècle est chaque année l'une des attractions les plus visitées du pays. Elle est classée monument historique au Royaume-Uni. Le journal The Guardian rappelle aujourd'hui que sa construction a été inspirée par un voyage à Paris en 1889 de l'ancien maire de Blackpool, Sir John Bickerstaff, qui avait eu l'idée de construire la version Lancashire de la Tour Eiffel. Janet, 62 ans, raconte aujourd'hui au Daily Mail qu'elle a dû abandonner son scone et sa tasse de thé pour évacuer la tour au plus vite. Le tabloïd The Mirror décrit lui des scènes de chaos. Mais tout ça, c'était avant que la police de Blackpool indique que les 6 camions de pompiers déployés sur place n'ont rien constaté, que le sommet de la tour est en travaux et que des filets oranges balayés par les vents auraient pu fourvoyer les passants qui auraient confondu ça avec des flammes. Plus de peur que de mal. Effectivement. Nous sommes maintenant au Japon avec Bernard Delattre. Qu'est-ce qui mobilise les médias chez vous, Bernard ? Le séisme qui ébranle l'industrie automobile nippone, s'affole le quotidien Tokyo Shinbun. C'est confirmé, le constructeur Daihatsu a falsifié les résultats des tests de sécurité pratiqués sur ses véhicules, sur les airbags notamment. Vu le tollé, il a dû suspendre à la fois la production et la commercialisation de ses voitures. 9000 employés et 30 000 concessionnaires au chômage technique. Cela effare le Asahi, qui comme le Mainichi accuse la maison mère de Daihatsu, Toyota. Les cadences de production qu'elle imposait étaient telles que pour respecter ces délais, sa filiale a dû mettre en danger ses automobilistes. L'industrie automobile japonaise tarde à assainir ses pratiques, s'énerve le quotidien financier Nikkei, qui rappelle le retentissant scandale mondial du Dieselgate. Il y a quelques années, il secoua le groupe Mitsubishi, pris en flagrant délit de mensonge à propos des niveaux de pollution des moteurs équipant ces véhicules. Merci Bernard Delattre, merci à tous nos correspondants européens à l'étranger.